pour présenter sa commune de Chavornay. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. En principe, il y a un petit film qui va venir. Ils ont pris ça à l'envers. Alors, si on pouvait passer le petit clip. Chavornay est au centre d'un excellent réseau de voies de communication, que ce soit les routes, les autoroutes et le chemin de fer. Avant de découvrir ce qu'est cette charmante commune aujourd'hui et ce qu'elle sera demain, il est intéressant de se pencher quelques instants sur son passé. À l'âge du bronze, le bourg devait être une cité lacustre de marécages, une station relais entre le Mormont et le lac de Neuchâtel. Les maisons de bois reposaient sur des fondations constituées de troncs d'arbres. Cavorniaco, l'ancien nom de Chavornay, va appartenir successivement à plusieurs propriétaires. Le roi carolingien Lothaire, les ducs de Bourgogne et l'évêché de Lausanne. Du XIe jusqu'au XVe siècle, il y aura même une famille de Chavornay. À l'époque bernoise, Chavornay est une châtellenie avec sa propre cour de justice. Jusqu'au XIXe siècle, la commune va connaître une croissance plutôt modérée. Il faudra attendre l'arrivée du chemin de fer et les débuts de l'industrialisation pour voir s'amorcer un réel développement. Aujourd'hui, les distances en temps se raccourcissent. Orbe est à 10 minutes, Lausanne et Yverdon à 15 minutes, Genève, Berne et Besançon à 1 heure, Bâle et Zurich à 1h30. La situation est idéale et les conséquences économiques sont là. À l'exemple de SICPA, leader mondial dans le domaine des encres pour imprimerie et billets de banque, on trouve aussi des dizaines de PME et d'artisans qui occupent plus de la moitié des 43 hectares de la zone industrielle. Les usines Nestlé et Nespresso ne sont qu'à quelques kilomètres. Elles utilisent la ligne de chemin de fer la plus courte de Suisse, la ligne Ottawa-Chicago. En réalité, Orbe-Chavornay. Une association de développement économique regroupe les intérêts d'Orbe et de Chavornay. Cerné par de riches zones de culture, le secteur agricole est important. Une quinzaine d'exploitations cultivent des céréales et des betteraves sucrières. Les vignobles, constitués principalement de cépages rouges, pinot noir et gamay, se situent dans les vallons proches du Talent et de Sada. Chavornay jouit d'une situation et d'une qualité de vie appréciables. La preuve en est donnée par l'évolution de sa population. Il y avait 800 habitants en 1910, le double 60 ans plus tard et 5 fois plus en 2010. On trouve tout ici. Commerce, banque, garage, médecins. Tout concourt à ce que ce soit un village convivial où il fait bon vivre et où l'on respire encore le bon air de la campagne. Les sociétés agrémentent la vie de tous les jours et offrent de multiples possibilités de loisirs, de divertissement et de culture. De la musique au sport, de la jeunesse aux aînés. Les concerts de Chavornay sont très appréciés aussi bien pour la qualité et la diversité des interprètes que pour l'excellente acoustique du temple. Classé monument historique, normal, c'est un des plus anciens du pays. Chavornay incite-t-elle à la création, à l'imagination? On pense aux artistes comme Bernard Viglino ou Joe Belair. On raconte que les corbeaux attaquent les tortues. À Chavornay, c'est le contraire. Les habitants de cette commune sont surnommés les corbeaux et on trouve ici le centre de récupération des tortues. Il y en a en permanence 5 à 6 000, représentant une cinquantaine d'espèces. Chavornay constitue un environnement propice aux balades et aux promenades, que ce soit à pied ou en vélo, le long des berges du Talent.
c'est le paradis des mycologues. Dans le marais le plus important de la plaine de l'Orbe, on trouve le creux de terre. C'est un autre paradis, celui des oiseaux. La protection de l'environnement, le développement des énergies renouvelables, la maîtrise de l'augmentation de la population et du développement économique sont les défis de la commune de Chavornay, une commune pleine d'avenir. Bien, mesdames et messieurs, vous avez ici la nouvelle identité visuelle de la commune, mais je vous rassure tout de suite, ça n'est pas le signe que Chavornay va se présenter à la prochaine émission de Mon village a du talent. Non, nous ne participerons pas à cette émission, en tout cas ça n'est pas prévu. Le talent à Chavornay est pour nous héréditaire, il est naturel. Il nous a été donné par la nature et on ne pourra donc pas nous le reprendre. Nous n'avons pas besoin de faire de la compétition pour ça. Ça marche comment? Apparemment. Voilà. Comme vous l'avez entendu dans le petit film, Chavornay situé au carrefour des communications, et je vais me contenter de vous donner quelques éléments supplémentaires, surtout chiffrés, sur la commune. Décidément. Chavornay a aujourd'hui 3800 habitants environ. Il y a 1 millier de places de travail. Il y a 215 entreprises, des toutes petites et des toutes grandes. Et si on regarde l'évolution de la population que vous avez déjà vu dans le film, il a énormément augmenté ces dernières années. Si on regarde sur les 10 dernières années, l'augmentation annuelle est de l'ordre de 3%. Donc une centaine d'habitants qui viennent rejoindre la commune chaque année, ce qui ne va pas sans quelques problèmes de maîtrise de l'explosion de la commune. Les budgets de la commune, vous les avez ici. Il y a environ 13 millions de budget communal et il y a une marge d'autofinancement de 3 et quelques millions, ce qui peut nous amener à dire que la situation financière de la commune est aujourd'hui saine, pourvu que ça dure, comme diraient certains. Les problèmes de communication, alors je ne vous ferai pas une gageure de vous montrer ceci, ça sort beaucoup moins bien qu'à la maison. Les problèmes de communication de Chavornay sont de deux ordres. C'est le trafic pendulaire qui traverse la commune et on espère également que la déviation de l'Ottawa-Chicago ou de l'Orbe-Chavornay depuis la gare Chavornay-sur-Orbe, qui va repartir avec une boucle, permettra d'une part de réduire le trafic pendulaire et puis permet naturellement d'autre part d'amener le RER aussi bien à Orbe qu'à Chavornay. Voilà, la zone industrielle que vous trouvez représentée ici, la zone industrielle a environ 56 hectares, dont 29 qui sont aujourd'hui construits, 27 sont à construire, dont 13 hectares sont disponibles aujourd'hui, et il reste environ 14 hectares qui seront à légaliser, ce qui devrait se faire ces toutes prochaines années. Il y a donc encore de la place pour les entreprises. Avant de terminer, j'aimerais faire avec vous un tout petit test. Est-ce que vous avez tous un billet comme ça ou un autre dans vos porte-monnaies? Est-ce que vous pouvez aller vérifier? Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de le mettre à la sortie dans une urne pour financer le sport, par exemple, mais j'aimerais juste voir. Vous en avez tous, je pense. Vous pouvez sortir un billet de 10, de 1000,
de 500, ce que vous voulez. Je ne vais pas vous faire languir davantage. C'est le signe que vous vous promenez tous les jours avec un petit bout de Chavornay, puisque vous l'avez entendu dans le film, il y a la maison SICPA. Maison SICPA, c'est le leader mondial des encres, notamment pour billets de banque. Donc tous les jours, vous avez un petit bout de Chavornay. C'est notre contribution au sport, puisqu'on l'a appris ce matin, il n'y a pas de sport sans argent. Et pour imprimer les billets, eh bien, il faut Chavornay. Merci de votre attention et bonne fin d'après-midi. Merci, Monsieur Kunze.